messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team Maramonde oblige. Bon, on se retrouve un peu avec des horaires décalés pour la grande team de ce soir, mais on est ravis de vous retrouver. Allez, on y va avec le sommaire. Sommaire, ce soir dans la grande team. Le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Leganés, Haller peut-il conquérir l'Espagne? On en parle dans l'actu. N'oubliez surtout pas que vos réactions sont attendues. Bonne émission sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Allez, la team est donc en place vendredi soir avant le début du week-end. Je suis donc accompagnée de Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, Clément, les éléphants maracaniers sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de Maracana, Maramonde 2024, ici en Côte d'Ivoire. Ah oui, effectivement, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Une première participation à la Coupe du Monde ici à domicile. Je pense qu'il voilà, fallait valider cette qualification-là. On a vu des garçons tels que Loceni, tels que Guy Placide, qui est l'enfant de Yopougon, l'emblématique capitaine qui a répondu présent également. Ouais. Bravo à eux. Dans le premier temps, on a vu une résistance de la part de cette formation d'Issili, mais après, je pense que les éléphants maracaniers ont pris la mesure de la Guinée. Voilà, et ils sont à domicile poussés par un public extraordinaire, donc je pense que c'est mérité quand même parce que nous sommes quand même les fondateurs de cette discipline. Voilà, donc victoire méritée pour les éléphants maracaniers, Roger Stéphane? Non, c'est le début du match qui a été un peu difficile. Hein. Il y a une légère résistance de la part des Guinéens, mais après on a totalement déroulé, porté par un superbe public, porté par une histoire qui est en train de s'écrire par rapport à une discipline qu'on a créée de toutes pièces. On savait que les éléphants avaient beaucoup d'arguments pour faire un grand coup, réaliser un grand coup dans cette compétition. Ils l'ont fait. On a mené très tôt 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, finalement pour s'imposer 4-1. Et puis aujourd'hui, il y a un garçon qui avait été critiqué sur ses premières prestations avec les éléphants, il s'agit de Loceni, mais qui a fait un match extraordinaire. J'ai encore en mémoire ce deuxième but. Magnifique. Le contrôle de la poitrine dans le cercle vert, petite remise derrière, il met ce super but-là. C'est tout le symbole de ce match magnifique que viennent de livrer les éléphants. On est très heureux, on est qualifié pour la demi-finale de notre Coupe du Monde. On espère qu'on va aller loin, parce que devant il y a le Canada. On espère qu'on va passer le cap canadien et qu'on va gagner cette compétition. Bravo, 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 bravo. Exactement. Oui, ça c'est vrai. Un mot sur la victoire des éléphants. Oui, une très belle victoire. Et puis qui permet quand même de voir que les éléphants peuvent aller loin, surtout que le Brésil a été sorti aujourd'hui. Le Brésil qui est le chouchou du public après la Côte d'Ivoire. Demain se dresse le Canada. Je pense que les éléphants ont les moyens. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, une solidité défensive et un allant offensif clairement affiché. Je pense que les éléphants, devant leur public, ont tous les moyens pour faire le boulot demain. Mais il ne faudra pas négliger cette équipe canadienne qui a failli sortir des poules, mais qui est restée en vie quand même après sa défaite, malgré sa défaite face au Brésil, et qui aujourd'hui se retrouve en demi-finale. Elle avait fini deuxième de la poule D. Aujourd'hui, le premier de la poule D, le Brésil sort, le Canada continue son chemin. Il va falloir faire attention, mais je pense que les éléphants ont les armes. Les éléphants ont effectivement les armes, hein, comme vous le dites, monsieur Saint-Séverin, Roger Stéphane et aussi Clément. Donc les éléphants maracaniers qui sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de Maracana qui se joue ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Et les qualifiés justement pour les demi-finales, Clément, nous avons donc... On aura le Canada qui jouera la demi-finale face à la Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire elle-même, voilà, qui la charité bien donnée commence par soi-même, j'avais oublié. Et puis après ces deux pays là, on a le Bénin qui a validé également sa qualification et puis on aura également le Togo. Voilà, qui a battu le Brésil. Ouais, qui a battu le Brésil. En termes de nom, ça paraît un peu irréel, ça paraît un peu... Voilà, ça peut sembler comme... Ça ressemble à un paradoxe, mais en termes de compétition de Maracana, je pense que le Togo a beaucoup plus de vécu et de bouteilles que cette sélection brésilienne qui est quand même néo dans cette discipline-là. Mais voilà, il fallait le faire quand même. Comme l'a dit Saint-Séverin, tout le public était pour le Brésil. C'est quand même l'un des chouchous de la compétition. Après, je pense que la logique est respectée parce que le Togo fait partie des habitudes de cette discipline. Ouais, le Brésil, deuxième chouchou après la Côte d'Ivoire. Surtout, hier, Roger Stéphane parlait des failles de cette équipe brésilienne. Oui, je vous disais hier que c'est une équipe qui est vrai que depuis le début de la compétition, c'était la plus belle. Avec le plus beau jeu, une équipe avec beaucoup de calme, mais qui avait un défaut, c'est que
avait deux défauts. Le premier défaut, c'est que c'est une équipe qui était toujours menée. Et aujourd'hui encore, ils ont été menés très tôt 1-0. Ensuite 2-0, ils ont été menés 3-0. On a tous crié au scandale, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe brésilienne pour finalement s'incliner 4-0? On n'a parfaitement rien compris. Le deuxième élément, c'est que c'est une équipe Brésil qui ne connaît pas les règlements. Donc elle est parfois en difficulté dans la lecture de jeu, etc. Donc oui, le Togo a fait un match extraordinaire. On est tous étonnés. Mais à la vérité, c'est les novices qui sont un peu étonnés parce que le Togo, c'est le premier champion d'Afrique. La Côte d'Ivoire a perdu une finale de Coupe d'Afrique sur les 10 éditions. C'était en 2012 face au Togo, ici à Yamoussoukro. Donc les Togolais sont des habitués de cette compétition et ils ont donné une véritable leçon de Maracana aux Brésiliens qui eux-mêmes ont été dépassés par les événements. Très mauvaise défense, tous portés vers l'avant. Derrière, c'est Degani, ils prennent des buts rapidement, ils n'ont pas pu revenir. Bravo aux Togolais. Mais le match le plus beau était Bénin-Belgique. Ah là 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 là, Bénin-Belgique. Quel match? Alors, sur ce match-là, les Béninois ont mené 1-0. Ils ont mené 2-0. Ils ont mené 3-0. Et puis, la Belgique est revenue. 3-2, 3-3. Un peu plus tard, le Bénin reprend l'avantage à 4-3. La Belgique revient à 4-4 pour finalement s'incliner 7-5. Ce match-là, il a fait notre journée. Il a fait notre journée, mais vraiment... On a passé une journée magnifique avec de très belles affiches, de très beaux matchs de Maracana. Bravo aux Béninois, bravo aux Canadiens, bravo aux Togolais, bravo aux Ivoiriens. On attend maintenant les affiches des demi-finales. Voilà, donc c'était donc les quarts de finale que vous avez pu voir depuis ce début de soirée sur les antennes de la 3. Demain, c'est les demi-finales avec les qualifiés, la Côte d'Ivoire, le Canada, le Togo. Le Côte d'Ivoire, Canada et Togo. Bénin. Voilà, donc très bien. Donc bon, c'était la petite parenthèse par rapport à la Coupe du Monde de Maracana qui a lieu ici en Côte d'Ivoire, Maramonde 2024. Et les éléphants maracaniers sont bel et bien qualifiés pour les demi-finales. Allez, on passe à LGT News. On y va. LGT News. Basketball, BAL 2025. Abidjan Basket Club vise les demi-finales. L'ABC, l'un des plus prestigieux clubs de basketball de Côte d'Ivoire, a tenu une conférence de presse hier jeudi à la résidence des ambassadeurs à Cocody. Cet événement avait pour but de célébrer les succès de la saison précédente, de présenter les nouveaux joueurs et de dévoiler les ambitions du club pour la saison 2024-2025. Sous la direction de son président, Touré Boubakari, le board des Dangoro a clairement défini ses objectifs pour la saison à venir. En ligne de mire, l'ABC vise 3 réalisations majeures, à savoir le titre de champion, la qualification pour les demi-finales de la Basketball Africa League, BAL. Spécialement pour cette compétition, le club s'est attaché les services de Nisré Zouzoua. Le premier tour des qualifications pour la BAL se tiendra du 10 au 15 octobre 2024 en Libye. Les meilleures équipes de ce tour se retrouveront ensuite à Abidjan pour se disputer les places qualificatives pour le Road to BAL Kigali 2025. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ABC est prête à continuer à conserver son titre au niveau du championnat national et nous sommes décidés à aller jusqu'au moins à la demi-finale de la BAL, sinon à la finale. Nous avons annoncé des renforts. Vous avez Zouzoua que tout le monde connaît ici, qui c'est un élément clé de l'équipe nationale. Et nous avons 2 Américains qui sont arrivés et il y a 2 Sénégalais aussi qui sont là. Donc nous avons renforcé les différents compartiments pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Paul Pogba de retour sur les terrains en 2025. L'information est tombée ce soir. Paul Pogba, qui purgeait une suspension de 4 ans pour dopage, vient de voir sa peine réduite à 18 mois par le tribunal arbitral du sport, TAS, selon Mailsport et plusieurs médias. Paul Pogba retrouvera donc les terrains en 2025. Voilà. Le sujet principal de l'actu de ce soir s'intéresse bien sûr à notre champion d'Afrique à l'heure. Et la question LGT est ainsi formulée. Leganés, à l'heure, peut-il conquérir l'Espagne? Bien sûr, on ouvre le téléphone pour vous, pour que vous puissiez nous appeler et répondre à la question LGT. C'est donc le 27 21 59 93 99. On passe à l'actu.
Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team après la page publicitaire et puis après l'annonce, bien sûr, de l'actu. On passe donc à l'actu de ce soir. La question LGT, Leganés, à l'heure peut-il conquérir l'Espagne? Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Et aussi la page Facebook de la 3, toujours disponible pour vous. Transféré à Leganés dans les dernières heures du mercato, Sébastien Haller a du mal à se refaire une santé. L'attaquant ivoirien pourra-t-il conquérir l'Espagne? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Alors, peut-il conquérir l'Espagne? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est un oui pour Sanseverin, un oui pour Clément et un non pour Roger Stéphane. D'accord. Bon, messieurs, on va y aller pour un tour de table. S'il vous plaît, si vous pouvez argumenter. Sanseverin, oui. Oui, bien sûr, Haller peut conquérir l'Espagne. C'est un attaquant de classe mondiale. Aujourd'hui, depuis son passage à l'Ajax Amsterdam, tout le monde a eu le temps de voir ça. Il est dans l'histoire. Le seul joueur à avoir marqué 6 buts en 6 matchs de phase de poule. C'est le seul à avoir reçu cet exploit-là. Donc, il arrive dans un grand championnat. Il en a déjà été dans certains. Il a été en Allemagne. Ouais. Il a été en Angleterre. Ça ne s'est pas bien passé en Angleterre, c'est vrai, mais en Allemagne, à Francfort, il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Et en Eredivisie, aux Pays-Bas, il a vraiment marqué les esprits avec l'Ajax, où il a gagné beaucoup de trophées. Alors, il arrive en Espagne en provenance de Dortmund, où il ne jouait pas, depuis quasiment 2 années. Oui, il va conquérir l'Espagne, mais est-ce qu'il va la conquérir cette année? Je pense que c'est là que le bas blesse, parce que justement, depuis ce début de saison en Liga, il en est à 5 matchs. 4 plus celui contre le Betis aujourd'hui, je pense. Valence. Contre Valence. Oui. Donc, il n'a pas encore marqué de but. Pour un attaquant, c'est vrai que ça fait tâche, mais Haller prend le temps de s'adapter au système de son coach. Vous savez, Leganés, c'est une équipe qui n'est pas trop forte. Ce n'est pas la tête forte du championnat d'Espagne. Ce n'est pas l'Atlético, ce n'est pas le Real, ce n'est pas le Barça. À un degré de moins, ce n'est pas Séville, Villarreal. Donc, il prend le temps. L'adaptation, déjà, est réussie. Tout se passe bien selon les informations que j'ai. Pour vous, l'adaptation est réussie? Oui, l'adaptation est réussie. Tout se passe bien. Maintenant, il va falloir transformer tout ça sur le terrain, comme c'est un attaquant, en inscrivant des buts. Pour l'instant, les Ivoiriens sont heureux de le revoir être titulaire dans une équipe. Et ils seront encore plus heureux ce dimanche parce qu'il arrive pour les éléphants. D'accord, ok. Bon, sur la page Facebook de la 3, nous avons Jean-Luc C1 qui nous dit bonsoir à toute l'équipe de la Grande Team. Pour moi, ça va être difficile pour lui avec ce club qui joue le maintien. L'essentiel pour lui est de retrouver la forme et la confiance en faisant ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire marquer des buts. Et pourquoi pas signer dans un top club européen. Et pour finir, je suis heureux, il est heureux de retrouver l'heure de Tchatcho. Oui, l'heure de Tchatcho, c'est à partir de lundi, bien sûr, sur la 3, n'est-ce pas, Sanseverin? À partir de lundi, oui. Voilà, donc Jean-Luc qui dit, pour lui, ça sera très difficile. Oui, Clément, on vous écoute. Oui, j'aime mieux oui, parce qu'on ne va pas quand même douter de tout ce qui est qualité de finisseurs de Haller depuis Utrecht, Pays-Bas, en passant par Ajax d'Amsterdam également, et puis West Ham ou encore Dortmund. Il a les qualités de finisseurs. Et puis, il rappelle également un autre attaquant africain qui était élancé, qui a réussi également en Liga. Je parle bien sûr de Frédéric Kanouté. Donc, je pense qu'il a les qualités et les compétences pour pouvoir s'imposer en Liga avec Leganés. Après, je pense que l'environnement, le casting est un peu mal choisi quand même parce qu'on parle d'un club qui joue le maintien. On parle d'un club qui va passer son temps à plus défendre qu'à faire le jeu. Alors que lui, c'est un véritable finisseur. Il a besoin de ces ballons-là dans la surface de réparation pour pouvoir finir. Donc, je pense que ce contexte-là semble un obstacle quand même à son épanouissement. La preuve, en 5 matchs, il n'a pas encore scoré. C'est un peu difficile pour lui. Mais en termes de qualité, en termes de valeur intrinsèque, en termes de puissance également, pour ce qu'il a démontré dans le football, je pense qu'il a les qualités pour pouvoir dompter l'Espagne. Voilà, à lui de trouver un bon casting pour pouvoir mieux s'exprimer. D'accord. Alors, peut-il conquérir l'Espagne? Nous avons un appelant, M. Kwasi Marus, qui nous appelle de Daoukro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci, madame. Voilà, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Leganés, alors peut-il conquérir l'Espagne? On vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bon, je vois que Haller peut conquérir l'Espagne. Voilà, puisque Haller, ce n'est pas un petit joueur.
Voilà, donc Alain, c'est quelqu'un, d'abord, il fait confiance à Alain, puisque Alain, c'est le toit de la Côte d'Ivoire. C'est le seul champion qui a pu nous donner le Coupe d'Afrique chez nous-mêmes. Donc, Alain, seulement, il fait confiance à Alain. Il suffit qu'il pleuve, mais non, les fans pourraient créer devant les. Voilà, Alain, c'est un Chinois, à chaque fois. C'est un Chinois, d'accord. Ok, c'est bien... c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, Leganés, alors peut-il conquérir l'Espagne? Oui, pour Roger Stéphane, ce sera compliqué. Mais finalement, Saint-Séverin et Yeton auraient dû dire non comme moi. Ils ont mis oui, mais dans leur démonstration, c'est le non qu'ils démontrent. Ah, non, parce que c'est la vérité. On dirait qu'il va la conquérir cette année. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on ne doute pas des qualités de Sébastien Haller. Sébastien Haller est un grand attaquant. C'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Il est capable à lui tout seul de débloquer un match. Il l'a fait avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN, même quand il est diminué. Donc c'est un grand joueur. En plus, le championnat espagnol est assez intéressant. C'est un championnat technique où des garçons qui savent manier le ballon, qui sont fins, sont capables d'exploser. Mais le vrai problème, c'est Leganés, le club dans lequel il est. Le problème, c'est Leganés. Leganés, c'est une toute petite équipe qui a fait 4 ans en Liga 2 et qui vient de monter. Qui n'a que 4 années en Liga 1. Dans toute son histoire, que 4 ans en Liga 1. Donc, dans ce club-là, c'est difficile. C'est extrêmement difficile de pouvoir exploser dans un club comme ça. En ce moment, Leganés est 16e. Oui. Ils ont 7 points sur 8 matchs. Leganés est à 2 places du premier relégable. Donc, quand je regarde ça, je dis, ah, mais Alain, il va être en difficulté. Parce que le club dans lequel il est ne va pas lui permettre de s'exprimer véritablement. Alain, il est très à l'aise quand il est dans une équipe qui garde le ballon, qui contrôle le jeu, qui garde le ballon. Or, Leganés, c'est une équipe qui va défendre, qui va se battre pour se maintenir. Et donc, offensivement, Alain ne va pas s'exprimer. Leganés a marqué 5 buts en 8 matchs. Donc, quand vous êtes un tel club, c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué. Même si des grands joueurs ont fait des petits clubs, mais autour d'eux, quand même, il y avait des joueurs d'exception. Diego Maradona à Naples, autour de lui, il y avait les carrés hautes. Mais là, Sébastien Haller, vraiment, il est en difficulté. Et c'est ça mon inquiétude. S'il avait été dans une équipe comme Valence, comme Betis, comme Séville, comme l'Atlético de Madrid, mais il allait exploser. Mais Leganés... Leganés, c'est un mauvais choix pour Haller. Non, le choix n'est pas totalement mauvais pour lui. Parce qu'à Dortmund, il ne joue plus. Donc quand il va à Leganés, c'est pour avoir du temps de jeu. Exactement. Il doit jouer. Il doit avoir des sensations, retrouver ses repères, etc. Et puis après, viser plus haut. Mais Leganés, c'est une équipe qui va être en souffrant tout au long de la saison. Et forcément, quand je me rappelle de son passage à West Ham, il risque d'être en souffrant tout au long de cette saison avec l'équipe de Leganés. C'est ce qui me fait dire qu'il va avoir du mal à conquérir, pour l'instant, l'Espagne avec cette équipe de Leganés. Voilà. D'accord, ok. C'est donc l'avis de Roger Stéphane. Nous avons un appelant, monsieur Abdoulaye Fofana. Bonsoir, monsieur, qui nous appelle de Longwalé. Oui, bonsoir à la grande team. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau, monsieur Abdoulaye Fofana. Merci, vous allez bien? Je vais très bien, surtout quand je vous entends et je vous écoute par rapport à la question LGT. Alors, concernant Alain, Sébastien Alain, moi je crois que ces garçons, pour le sport qu'ils pratiquent là, et comme tous les autres sports, vraiment il faut avoir un mental de gagneur. Et quand on regarde le parcours d'Alain, vous voyez comment il a vaincu le cancer. Vraiment, quand on regarde le documentaire, le cancer qu'il a vécu là, vraiment très peu de joueurs pouvaient revenir au niveau où il a arrivé. Et il est venu jouer la CAN, que tout le monde a suivi, et il a joué sur un pied. Et après, on a su qu'il avait des problèmes de boubou, et puis il a marqué de son empreinte vraiment cette coupe qu'on a rapportée. Donc je crois que actuellement, on ne peut pas le juger parce qu'après 2 ou 3 matchs, il n'a pas marqué. Mais Mbappé est venu à Real. Mbappé a les mêmes problèmes. Donc on ne va pas tomber tout de suite sur Mbappé pour dire que est-ce qu'il pourra conquérir l'Espagne. D'accord. Mais je crois que notre Alain a suffisamment le coffre vraiment pour conquérir l'Espagne. À Leganés ou ailleurs. D'accord. Ok. C'est bien noté. C'est mon avis. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre avis, monsieur Abdoulaye Fofana. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis on salue tout le monde à Longwalé. Bon week-end. Voilà. Oui, Saint-Séverin, rapidement. Alain, c'est un joueur qui se sublime dans la difficulté. Ça, il faut le savoir. Quand il est arrivé blessé à la CAN, il était enragé sur son lit. Pendant qu'on le soignait, on a vu le documentaire, il disait
il est énervé de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers. Alors, dès qu'il a pu, vous avez vu qu'il nous envoie en finale et il nous offre le trophée avec un but venu d'ailleurs. Voilà, donc je pense que c'est un joueur qui s'est sublime dans la difficulté. Il a su vaincre la maladie, il a su se relever. À Leganés, je pense que le temps de jeu va lui permettre de marquer beaucoup de buts et d'être vu par des grands d'Espagne. C'est le but. Leganés, alors, peut-il conquérir l'Espagne? On a aussi l'ex-international ivoirien Aruna Koné, que nous avons eu depuis la Belgique, qui a réagi sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. Je dirais oui. Alors, il a les capacités, la compétence de pouvoir conquérir l'Espagne. Vous savez, le profil c'est des profils d'attaquants en voie de disparition. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des attaquants de surface. Vous avez vu, c'est à peu près le même style comme Drogba. Ce n'est pas des attaquants qui se baladent un peu sur le front de l'attaque. Eux, ce sont des attaquants de surface. Et je suis très content pour lui d'ailleurs parce que avoir accepté de quitter un grand club pour aller dans un club inférieur, aller se relancer, c'est un challenge et c'est pas tout le monde qui l'accepte. Et il a accepté ce défi-là et pour moi c'est une bonne chose parce que ça va lui permettre de se relancer, de prendre confiance parce que c'est en jouant les matchs que la confiance peut revenir. Et ces derniers temps, il a été souvent blessé. Voilà pourquoi il n'a pas trop joué avec le Dortmund. Mais je pense qu'il peut conquérir l'Espagne avec ce profil-là. Et le choix même du club, c'est intéressant parce que les clubs qui jouent le maintien, c'est des clubs qui ont tendance à jouer un football direct. Et ça peut profiter à l'heure. C'est des clubs qui vont jouer un football direct. Eux, ils s'en foutent plus ou moins de la manière comment ils vont gagner les matchs. Mais pour eux, pour ce genre de club-là, il faut prendre des points à tous les matchs. Et ça va profiter à l'heure parce qu'il va se créer des occasions et il va marquer beaucoup plus de buts. En tout cas, je lui souhaite bonne chance et j'espère que cette année, il ne va pas se blesser. Et puis, on espère revoir le grand à l'heure dans sa grande forme avec notre équipe nationale. Voilà, ciao, ciao, c'était mon avis. Voilà, donc c'était les propos de Aruna Koné. Oui, écoutez, j'ai écouté Aruna Koné. Mais écoutez, il a été un formidable joueur, mais il y a une ou deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord quand même. Parce qu'une équipe qui joue le maintien ne peut pas avoir contrôle du jeu au football direct. Généralement, les équipes qui jouent le maintien, c'est des équipes faibles qui défendent et qui jouent les contre-attaques. Elles défendent pour ne pas encaisser beaucoup de buts et elles jouent les contre-attaques. Maintenant, si vous mettez à l'heure sur le front d'attaque les Leganés, le style de jeu d'Haller, c'est le finisseur. Haller est un finisseur. Haller, on travaille sur le côté pour lui, comme c'était à l'Ajax. À l'Ajax, il était très à l'aise. Sur le côté, centre en retrait, but. Éléphant de Côte d'Ivoire, Adingra, centre en retrait, but. Donc, c'est un finisseur qui termine les actions. Il n'est pas un garçon qui a cette capacité du style George Weah ou Samuel Eto'o fils pour venir prendre un ballon et aller faire la différence. Maintenant, quand vous le mettez à Leganés, qui lui donne le ballon pour finir à Leganés? Il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'est pas seul dans l'équipe. Mais écoutez, mon cher, ça c'est vrai. Justement, il n'est pas seul, mais il faut qu'il y ait autour de lui de la grande qualité pour faire la différence sur le côté, sur le couloir pour donner le ballon. Quand je regarde Leganés, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que Clément. Il va sévrer des ballons. Il sera sévré des ballons. Clément, vous pensez aussi que c'est sévré de ballons? Non, je pense que ça peut prendre après parce qu'il vient d'arriver. Il va trouver un peu quand même la cohésion avec des garçons qui viennent d'arriver également, tels que Rames Rodriguez, le Colombien qui joue dans ce 4-2-3-1 de Leganés. Lui, il joue en numéro 10. Et puis, il y a des garçons tels que Mouni, quand même, El Haddadi, le Marocain, l'ancien de FC Barcelone. Donc, je pense que quand ils vont régler tout ça, de toute façon, c'est un attaquant, c'est un chasseur de but, ça va prendre du temps. Et quand ça va commencer à venir, on voit avec Crasso, voilà, qui est en difficulté, mais actuellement, il met un but sur but. Et ça va venir à un moment donné, mais voilà, il faut trouver cette cohésion. On sait qu'il n'a pas démarré également la préparation d'avant-saison avec ses coéquipiers. Il est arrivé un peu en retard, le temps de régler ce prêt du côté de Dortmund et autres, mais ça va prendre un peu de temps, mais les qualités qu'il a vont lui permettre, et puis le courage, comme l'a dit l'appelant, ça va lui permettre quand même de vaincre encore cette difficulté-là qui fait face à Leganés. D'accord. Et nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup, et puis je dis bonsoir à tous les membres de la team. Voilà, et on vous écoute par rapport à Haller, M. Kofi Mathieu. Est-ce qu'il peut conquérir l'Espagne avec ce club?
Bon, c'est pas trop évident, mais c'est lié au fait que Alain même, il vient de loin. Ouais. Il vient de loin parce que quand on voit un peu, depuis près de 3 ans, tout ce qu'il a traversé, je me demande d'autres joueurs à sa place s'il n'allait pas arrêter de jouer au football. Ouais. Mais lui, il continue. Il a fait une bonne prestation avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, après même le cancer, il n'a pas été aidé par les blessures aussi. Ouais. Sa cheville, tout le temps, il avait quelques bobos. Donc, on espère que, comme il a retrouvé la plénitude de sa santé, cela va continuer. C'est surtout sa forme qu'il doit garder pendant un long temps. Sinon, tel qu'on connaît dans n'importe quelle équipe, il peut faire la différence. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas été aidé par les maladies depuis près de 4 ans. Donc, vraiment, ça le fatigue. Heureusement qu'il a la confiance du sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, on espère qu'il va prendre cette année-là comme une année pour se relancer et puis on va retrouver notre Alain national. Très bien, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bon week-end. Bon week-end à vous aussi, bon week-end. Toujours sur les antennes de la 3, M. Kofi Mathieu. On a aussi le public sportif ivoirien qui s'est prononcé justement sur la question LGT. Les Ganesses, alors peut-il conquérir l'Espagne? On écoute. C'est que les blessures vraiment ne l'ont pas épargné, donc il n'a pas pu s'exprimer comme il le faut. Mais je pense que les Ganesses, c'est un bon club pour se relancer. Et dans les années à venir, je pense qu'Alain pourra relever le niveau, conquérir l'Espagne et acquérir un grand club comme le Barça ou le Real de Madrid dans le futur. Je pense que ce sera possible vu toute l'expérience qu'il a pu acquérir dans ces différents autres clubs où il s'est bien imposé même, je dois dire. Et là-bas, en Espagne, je vois que le jeu, c'est du tiki-taka, mais on joue beaucoup avec les attaquants. Et avec la carrure de Haller, il pourra relever le défi. Je me dis que s'il a du temps de jeu, il pourra vraiment faire de grandes choses parce qu'on a pu le voir à la CAN qui a été organisée dans notre pays ici. Il a juste eu quelques temps de jeu et durant ces temps de jeu-là, il a pu prouver, il a pu montrer ses qualités en tant qu'attaquant. Donc je pense que si on le fait jouer, si on lui donne du temps de jeu, il pourra prouver et il pourra même, je pense, faire partie des meilleurs buteurs de la Liga. Je pense que oui, ça sera un nouveau challenge, vu que c'est un club qui n'était pas vraiment connu aux yeux de tout le monde. Bon, certains Ivoiriens le connaissaient, mais je pense que pour lui, oui, ça sera un challenge. Ça va permettre qu'il se relance en termes de performance et pourquoi pas, peut-être l'année prochaine, rattraper un grand club. Voilà les différents avis du public sportif ivoirien. Les Ganesses, alors peut-il conquérir l'Espagne? On a pu avoir aussi vos avis sur le plateau, ainsi que les appelants. Merci beaucoup de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, en direct sur la 3. La grande team de cette semaine, de ce soir, c'est terminé. On se retrouve lundi. Mais n'oubliez pas, ce week-end, vous aurez bien sûr la demi-finale, les demi-finales de Maramonde 2024 et aussi la grande finale ce dimanche. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.